Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Allez amis Capricorne, c'est parti, on va découvrir ensemble les messages pour la saison du printemps 2023. Alors, quelle va être la première carte qui va sortir ? La balance, le besoin de l'équilibre. Alors, ici, il y a deux choses. L'équilibre dans la vie en général, mais aussi un équilibre intérieur. Les Capricornes, je pense qu'à un moment donné, vous avez besoin de vous stabiliser dans votre vie parce que simplement, vous avez la sensation que rien ne va dans le sens que vous aimeriez que ça aille. J'espère que je suis très claire dans ce que je dis. En tout cas, ce que je ressens là, c'est un besoin crucial que les choses enfin bougent et se mettent en place. Alors évidemment, ça ne tombe pas du ciel, voilà, ça je pense que vous le savez pertinemment, mais c'est pas pour autant que ça ne va pas se faire, vous voyez. Je pense que le printemps sera une période relativement importante pour ça, importante pour que vraiment vous arriviez aussi à faire le point pour trouver votre stabilité. Et puis, bon, c'est sûr que voilà, c'est une période qui est très difficile. Si vous êtes dans le commerce, ça peut être très compliqué. C'est une période malheureusement assez difficile, les Capricornes. Mais c'est pas pour autant que ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer, vous voyez, dans le temps. Donc c'est pour ça, je pense que vous avez besoin d'un temps, pas un temps de repos, mais un temps pour aplanir un petit peu les choses et voir comment est-ce que ça pourrait potentiellement évoluer pour vous permettre justement de retrouver une stabilité. Alors, ici, nous avons le coquillage. Alors, le coquillage, je trouve ça assez intéressant parce que directement, ça parle de vase communicante, en fait, de la communication, hein, tout simplement. Les échanges, ça peut être aussi la sensation, on me parle de transaction, donc j'ai envie de dire transaction. Voilà. Mais ça peut être aussi le besoin de vacances. Alors, encore une fois, hein, qui dit un petit peu prendre soin de soi, faire un temps de pause, peut signifier aussi, voilà, un temps où vous avez besoin donc de récupérer. Donc ça peut en passer par des vacances, peut-être des vacances au soleil, à la mer, bref, peu importe. Prenez les éléments qui vous parlent, ça reste du général. Et puis en même temps, c'est le fait de vouloir s'enrichir, de voir comment est-ce qu'on peut mettre les choses en place. Parce que comme c'est une période qui est relativement difficile, les Capricornes, ça va être le moment pendant le printemps de voir ce que vous pouvez en tirer jusque-là et comment est-ce que vous allez pouvoir mettre les choses en place afin que vraiment ça peut être, vous pouvez avoir de la nouveauté. D'accord? Alors évidemment, le commerce ne veut pas dire commerce non plus en tant que tel, ne prenez encore une fois que les éléments qui vous parlent, ça peut aussi vous parler de votre richesse personnelle, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le commerce, c'est tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et comment est-ce que vous pouvez vous en servir dans votre vie. Ça peut être d'avoir travaillé sur vous, sur le plan intérieur, on va dire ça comme ça. Vous voyez, c'est très très vaste, très très large. Des choses que vous n'avez pas envie de reproduire ou besoin de casser des schémas répétitifs. Et donc aujourd'hui, vous savez voilà, que ça va être un petit peu compliqué pour la suite, mais qu'il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Voilà, c'est tout ce travail-là, d'accord? Donc, grosso modo, c'est une période voilà, qui va quand même apporter son lot de surprises, j'ai envie de dire, de transactions, si je puis dire, et de doutes. Forcément, on a le doute. Alors, ça peut être directement lié au sentimental, puisqu'on a quand même un cœur qui est représenté juste ici. C'est un cœur partagé d'ailleurs. Donc ça peut être une période de difficulté. Voilà, vous avez besoin vraiment d'une... comment dire, vous avez besoin, en fait c'est ça, d'où le besoin de partir en vacances. Enfin, en tout cas c'est la carte du repos pour moi ici, parce que c'est un moment où franchement vous vous questionnez beaucoup pour la suite. Parce que justement, cet équilibre-là, il est encore pas là. Vous voyez les Capricornes?
Donc forcément, comme votre équilibre n'est pas encore établi, et que du coup, bah, vous avez l'impression que ça stagne, ou en tout cas que malheureusement, ça penche ou d'un côté ou de l'autre, donc que les choses ne sont pas du tout placées et que bah, vous pouvez d'ailleurs enchaîner les galères, ben forcément, ça peut pas attirer tout le temps du positif dans votre tête, vous voyez. D'où le moment de doute. Mais c'est pour ça que pour retrouver, entre guillemets, l'équilibre, il faut déjà vous poser pour ensuite poser les bonnes questions. Et vous verrez qu'à un moment donné, bon, bah voilà, les choses, elles vont se réguler. Mais il faudra un petit peu de temps, un petit peu de patience ici, d'accord? Donc la carte 50, c'est la carte de l'homme. Alors, ça peut représenter l'homme bah, blond en tant que tel. Mais au-delà de ça, alors, ça peut être donc vous en tant que consultant hein, qui consultez cette carte. Voilà, ça enfin, je pense que c'est aussi retrouver un équilibre intérieur. Enfin, tout à l'heure, je vous en ai parlé de cet équilibre intérieur. En gros, on a tous un côté féminin et un côté masculin. Le côté masculin, c'est le côté où bah, vous allez foncer, vous allez y aller. Et là, c'est l'homme en tant que tel qui est représenté. Ce n'est pas le jeune homme, ce n'est pas l'homme âgé, c'est l'homme, d'accord? Donc c'est j'y vais en fait, je fonce. Et ce côté-là, eh ben, j'ai l'impression qu'il est un petit peu enfoui. C'est comme si vous étiez déstabilisé par ce que vous faites. Donc forcément, ben, ça peut être un petit peu perturbant. Allez, on va reprendre nos cartes et découvrir ensemble la prochaine qui va ressortir. Hein, voilà. Évidemment, ça peut être aussi un homme autour de vous pour lequel vous vous questionnez hein, sur le plan sentimental, ou vous en tant qu'homme qui vous questionnez bah, sur le plan sentimental ou d'autres plans. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, peu importe le domaine, ne prenez vraiment que les éléments qui vous parlent, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est ça qui est le plus important finalement dans votre tirage. Alors, hop, prochaine carte, la femme blonde. Alors, on a l'homme blond et là, on a la femme blonde. Alors, ben là, c'est pareil, hein, ça peut être vous en tant que consultant, pardon, qui ressortez, carte numéro 49. Alors, effectivement, bah là, clairement, c'est votre côté intuitif, votre côté émotionnel, c'est vous tout court, en fait, d'accord? Donc, il y a ce besoin-là de retrouver... Pardon, vous la voyez pas? Voilà. Là, c'est peut-être mieux, hein, n'est-ce pas? C'est le besoin de retrouver vraiment l'équilibre intérieur. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, de faire des soins énergétiques, ça pourrait être vraiment quelque chose de bénéfique. Pour la simple et bonne raison que ça va remettre déjà les chakras en place. Donc, un alignement et un travail d'un point de vue cellulaire, donc en profondeur, peut-être pour casser des schémas, pour retrouver une clarté d'esprit, pour un lâcher prise et ainsi de suite. Et en plus de ça, ben, retrouver un équilibre entre le côté droit et le côté gauche, donc entre le masculin et le féminin. Hein, voilà, donc ça c'est assez important. Il faut que ça ressorte à un moment donné parce que ça va dans la continuité finalement du travail personnel, quoi. Hein. Ok, ça va en plus vous permettre, au-delà finalement de tout ce qui est dit là, de déjà entamer en fait un travail, un processus d'action pour que les choses commencent enfin à se stabiliser. Donc c'est pour ça en fait que c'est intéressant, vous voyez. Alors là on a la carte mais qui est à l'envers pour la carte des cœurs avec des oiseaux. Moi j'appelle ça la carte de l'amour. En fait dans ce cas-là, ça peut ne pas forcément se passer au mieux. Voilà. Ça peut être un petit peu difficile. Peut-être que ce dont vous rêvez, ben, aujourd'hui, vous avez compris que c'était plus ça. D'où, en fait, les doutes aussi. Donc, c'est vrai que ça vous questionne, en fait. Là, ce que j'ai l'impression, c'est que cette relation-là, alors que ce soit une relation professionnelle, une relation sentimentale, la relation que vous avez avec votre entreprise, par exemple, ou... Enfin, je sais pas, moi, votre rapport à l'appartement dans lequel vous vivez, enfin bref, peu importe, on voit que ça vous questionne et que vous n'êtes plus bien de toute façon là où vous êtes ou avec la personne avec laquelle vous êtes ou les collègues, ainsi de suite. Donc, la
7e carte, je vais y arriver. Ici, c'est la jeune femme, enfin la jeune fille plutôt. Carte numéro 45 qui tombe à l'endroit. Alors peut-être qu'il y a un problème avec votre enfant, ça c'est possible, mais j'ai l'impression qu'on me parle quand même de l'enfant intérieur, d'accord? Que ce soit le jeune homme ou la jeune fille. Là franchement, on est sur l'enfant intérieur, on a besoin de se retrouver, on a besoin voilà, de lâcher un petit peu, de retrouver la joie de vivre, l'entrain, le dynamisme, de partager des choses. Et c'est vrai que jusque-là, c'était un petit peu, j'ai envie de dire, en berne, ce qui est dommage finalement, mais simplement parce que vous avez du mal à vous rééquilibrer, d'accord les Capricornes? Donc le printemps sera vraiment propice à prendre du repos pour penser à vous de façon assez importante. Alors, ensuite, hop, voyons voir. Là, bon, vous en avez deux, j'allais dire la 8e carte, mais on va prendre les deux. Vous avez le sol qui est craquelé. Voilà, j'appelle ça la carte du sol craquelé. Pareil, alors en fait, ça, ben, clairement, c'est le fait d'être sur quelque chose d'assez instable. Vous savez que vous êtes sur quelque chose d'assez glissant, même si ça représente un désert. Mais je vais la prendre à l'endroit parce que celle-ci ne se lit pas à l'envers, ou en tout cas ça a la même signification. Parce que l'oracle G, certaines cartes se lisent à l'endroit et à l'envers, alors que d'autres, il n'y a pas de sens. Allez comprendre. Donc en gros, voilà, c'est vrai que vous marchez un petit peu comme sur des œufs. Vous ne savez pas forcément sur quel pied danser. La situation peut être assez difficile, assez compliquée à gérer. Mais pour moi, derrière, il y a quelque chose qui peut s'arranger. Alors, même si ça peut concerner le financier. Oui, absolument les amis. Ça peut concerner le financier, ça peut vous prédire un moment un petit peu difficile durant le printemps, mais en même temps, c'est aussi la richesse, la valeur de tout ce que ceci vous aura appris, d'accord? Donc en fait, je pense que par rapport à votre situation, il y aura des leçons à en tirer. Alors c'est facile à dire, des leçons à en tirer, qu'est-ce que ça signifie? Surtout quand tout nous tombe dessus, mais la vie est une épreuve et on ne peut que s'en relever, sincèrement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on tire 4 cartes avec celui-ci, puis ensuite on passera aux cartes conseils. Alors la première, bon ben voilà, hein, la carte du printemps, besoin de nouveautés, du renouveau, et puis ça signifie aussi la période dans laquelle nous allons rentrer. Donc votre tirage correspond bien à la période donnée, d'accord? Donc vraiment, moi je sens que vous avez besoin de nouveautés, et ça, ce repos-là sera bénéfique pour vous poser les bonnes questions, pour retrouver l'équilibre, pour que les choses s'imbriquent, même si vous avez l'impression que ça va être assez compliqué d'arriver au bout, d'accord? Mais vous pouvez y arriver parce que vous avez beaucoup de richesse en vous, d'accord? Et même si ça implique des problèmes financiers, même si ça implique des problèmes de couple, même si ça implique des problèmes sur le plan professionnel, peu importe en fait sur quel domaine c'est, mais là, je sens que le message est assez clair. Alors ensuite, on a la carte de l'amour, vous voyez, donc rien n'est perdu. Faites les choses avec le cœur. Pensez positif. Soyez toujours dans la recherche de l'amour de soi. Hein, tout à l'heure, je vous parlais évidemment avec la carte de la jeune fille de vous retrouver. De retrouver votre enfant intérieur, de vous amuser. Ça peut en passer par des activités à l'extérieur ou à l'intérieur. Bref, peu importe, on en a combien? Non, beaucoup trop. Par contre, celle-ci est retournée, je la prends. Donc voilà, vraiment pensez à vous. Vous avez réussi tes examens. Donc clairement, ben voilà, ça peut... Encore une fois, à un moment donné, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Et bien évidemment, le domaine qui vous parle actuellement, enfin dans le domaine pour lequel cette consultation vous parle. Vous voyez, donc ne précipitez pas les choses. Par contre, on me demande vraiment de mettre un point d'honneur sur ça et de vous dire les choses clairement. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de travailler, sur vous, prenez le temps de méditer, prenez le temps de faire en sorte, voilà, que les choses s'imbriquent petit à petit et surtout se mettent en place, mais au fur et à mesure. D'accord, les amis? Hop, allez, dernière carte, déménagement. Alors effectivement, ça peut être dû à un déménagement ou à une séparation. En tout cas, il peut y avoir un éloignement avec quelque chose en particulier, mais cet éloignement peut avoir du bon pour se reconstruire.
peu importe sur quoi, d'accord? Et le fait de prendre une décision, parce qu'à un moment donné, il y a une prise de décision qui va être là, ça peut vous amener à un déménagement, donc à vous permettre de, comment dire, de couper en fait avec ce qui n'est plus utile aussi dans votre vie. On passe aux cartes conseils, les amis. On a déjà l'oracle de la vision intérieure, des guidances de Morgane, voilà, que vous pouvez retrouver sur Amazon, la Fnac ou encore Cultura. Allez, on va tirer une petite carte conseil. Amis Capricorne, c'est parti. Alors, quel va être le message donné pour vous aujourd'hui? Le 6e sens, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Écoutez-vous, ça rejoint aussi l'enfant intérieur, d'accord? Plus vous allez vous reconnecter à vous et plus vous aurez de l'intuition. Donc, vous allez vous écouter, vous allez écouter votre âme et notamment recevoir les messages de vos guides qui vous en envoient, même si c'est compliqué de les voir. Allez, deuxième carte conseil avec l'énergie de la lémurie. Oula, je ne vais pas vous interpréter le paquet, hein, évidemment. On va en prendre simplement une seule. Allez, voyons voir. Ben, la voici, la voilà. Médium stellaire. Bon, ben là, clairement, ça revient. Ça revient au même. J'adore cet oracle. Non, vraiment, je le trouve passionnant. Vous pouvez arriver à faire le pont entre le monde astral et le monde terrestre. Vraiment, retrouvez votre équilibre. Là, vous êtes perdu, c'est compliqué. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir un petit peu perdu votre médiumnité, mais vraiment, je vous encourage à rester positif et à vous dire que vous pouvez potentiellement y arriver. Ok, ça c'est hyper important. Franchement, ces deux cartes-là, elles indiquent des choses relativement positives et faites-vous confiance, d'accord? Le 6e sens, c'est travailler avec enfin, Ajna, le chakra du 3e œil. Donc, vous pouvez faire des méditations en lien avec le chakra en question. Hein, ça, c'est tout à fait envisageable. Enfin, honnêtement, écoutez-vous. Voilà, c'est une période où vous avez besoin de lâcher par rapport à plein de choses. Ok? Allez, on va utiliser les Fortune Sticks. Donc, pensez à une question. Voilà, pensez fortement à votre question. Vous pouvez faire pause dans la vidéo d'ailleurs. Et bien écoutez, ça se présente comme ceci. Donc vous avez un bâtonnet et on aura la réponse dans ce petit livret. Allez, pensez fort à la question. Hop, et vous avez, oula, le bâtonnet numéro 9. Je crois que c'est les Verseaux qui ont eu le même que vous. Allez, numéro... ou les poissons, je ne sais plus. C'est un oui avec un point d'exclamation, donc c'est un oui sûr. Et la phrase qui accompagne, c'est « Pouvez-vous imaginer ce que je pourrais faire si je faisais tout ce dont je suis capable ?» Et c'est une citation de Sun Tzu. Alors, bah, clairement, oui. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Comme vous êtes capable de vous reconnecter à votre 3e œil, donc à votre 6e sens, de vous écouter, de prendre un temps de repos. Alors quand je dis un temps de repos, ça peut être sur un week-end, hein, sauf si vous avez envie de prendre des vacances, auquel cas je vous encourage vivement si vous pouvez le faire. On s'entend bien. Mais voilà, grosso modo, franchement, le tirage est positif. Alors prenez soin de vous, d'accord? C'est très important. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Et puis bah écoutez, on se retrouve très très bientôt. Et pour les demandes de consultation, que ce soit pour les soins énergétiques ou pour les consultations voyances, eh bien vous pouvez retrouver toutes les informations dans la barre d'informations. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Salut tout le monde!